devrait changer d'air dans l'entrée du contrôle par la donnée. Et il est plus que temps, plus que nécessaire d'aborder cette problématique du contrôle à la maille globale de l'entreprise et non plus au regard d'une réglementation particulière, d'un service en particulier. Et très souvent, les gens que j'accompagne sont un peu coincés par ça, parce qu'ils n'ont pas la capacité de répondre et n'ont pas perçu de manière transversale dans l'entreprise la nécessité de casser ces silos de données et d'être en capacité de répondre efficacement à une administration fiscale, à l'autorité de la concurrence aussi. On s'est battu au niveau des normes extra-financières pour qu'on puisse préserver précisément cette question de la protection de l'innovation, de la protection de la confidentialité de certaines données des entreprises. La financiarisation, c'est-à-dire la domination de la finance sur tous les ressorts économiques, financiarisation que nous vivons depuis une trentaine d'années, rend d'autant plus critique la nécessité pour les décideurs, que ce soit des décideurs privés ou publics, de ne pas se tromper sur les fondamentaux. Si, comme les 20 dernières années le montrent, la politique monétaire est guidée par le principe érodé d'une stimulation constante et continue, l'ampleur de la crise sera d'autant plus prononcée que l'endettement se sera développé hors de toute grandeur raisonnable dans le monde des entreprises. Pour les entreprises, la seule possibilité, c'est si les banques centrales remontent les taux, pas trop vite, mais sérieusement et sans barguigner, il faut le faire, c'est d'avoir le temps de procéder à un désendettement suffisant. Pour les États, c'est de faire des réformes structurelles pour justement accroître son potentiel de croissance et diminuer ses déficits. Et puis, pour les banques, c'est d'arriver à gérer cela au mieux avec une reformation de leur bilan de façon à pouvoir supporter ces effets. C'est jouable, le chemin est très étroit et parce que les taux ont été trop bas, trop longtemps, évidemment, c'est rempli d'embûches et c'est très risqué. Nous sommes dans une situation inflammable dont on a vu quelques effets. C'est ça la difficulté du monde dans lequel on est. C'est que toutes les contraintes que vous vivez sont aussi les moyens de votre protection. Que tout ce que vous vivez comme un enchevêtrement de procédures extrêmement lourdes est aussi une extraordinaire opportunité de protection des entreprises. Tout ce que le droit produit de régulation pour permettre à la mondialisation de se développer sans impact sur la santé, l'environnement et les droits humains ne se fera pas sans sécurité juridique, ne se fera pas sans précision des textes législatifs, ne se fera pas sans exigence de la part des juges lorsqu'ils élaboreront leur jurisprudence pour offrir cette sécurité juridique.